Abonne-toi, c'est gratuit. Les smartphones se sont démocratisés depuis 12 ans et l'apparition du premier iPhone. Si dans un premier temps, nous n'achetions pas forcément des produits premium en raison de leur prix par rapport aux technologies de l'époque, des iPhone 1 ou des Galaxy S qui avoisinaient les 500 €, le smartphone est devenu un objet dans notre quotidien qui s'avère très utile. C'est comme un objet de mode, il est renouvelé régulièrement parce qu'il y a de nouvelles technologies encore plus poussées, encore plus précises. Et un des problèmes de la multiplication de ces appareils depuis une dizaine d'années, c'est leur recyclage et qu'est-ce qu'on en fait après. Lorsque l'on achète un smartphone, en général, on l'achète neuf. En 2018, 90% des personnes en France qui ont acheté un nouveau smartphone l'ont acheté neuf. Les 10% restants se partagent entre l'occasion d'une part et le reconditionné d'autre part. Et c'est aujourd'hui du reconditionné dont j'aimerais vous parler et ça se passe juste après ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une part de nouvelles technologies et d'autre part d'environnement parce que ce sont deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur. En moyenne, un Français change son téléphone tous les 2 ans. Et dans 88% des cas, celui-ci marche encore. Du coup, on peut parler de réel gâchis électronique. Il y a une course à la puissance, une course à avoir la dernière mode qui a créé ce gâchis électronique. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que la production de smartphones crée un épuisement de ressources d'une part et de nombreuses émissions de gaz à effet de serre d'autre part. Parce qu'en moyenne, d'après l'ADEME, le smartphone, entre sa création et sa commercialisation, fait environ 4 fois le tour du monde, ce qui est énorme. Donc voilà, on voit que ça peut vraiment générer des problèmes de gaz à effet de serre. Il y a également d'autres problèmes, parfois qui sont sociaux et non pas que environnementaux. Je pense notamment à l'extraction pour le lithium, où il y a besoin d'énormément d'eau et on est dans des régions où il y a peu d'eau, des régions du monde où il y a vraiment très peu d'eau. Et du coup, ça peut créer des conflits parfois entre la population et différentes industries. Et du coup, ça prive les populations locales parfois d'eau potable. Donc que faire si le téléphone tombe en panne dans les 2 ans? Eh bien pas de panique, il est sous garantie, à condition de bien l'avoir acheté au sein de l'Union Européenne. Et c'est bon à savoir, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le changer. Si vous cassez l'écran, eh bien vous pouvez changer que l'écran. Généralement, ça vous coûtera quand même bien moins cher que de changer le téléphone complet. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes aficionado des nouvelles technologies et qu'en même temps vous voulez penser à la planète, pas de problème. Il y a le reconditionné qui existe et en plus ça va vous faire des économies. Le reconditionné, c'est un peu comme si vous achetiez d'occasion et neuf en même temps. Je vous explique pourquoi. Un téléphone reconditionné aura été déjà utilisé par un utilisateur que vous ne connaissez pas d'ailleurs, mais tous ses composants sont vérifiés et ceux qui sont défectueux ont été changés par une entreprise. Il faut savoir également que le téléphone a été désinfecté. D'autres éléments qui parfois sont embêtants sur des téléphones d'occasion, comme la batterie, sont la plupart du temps remis totalement à neuf. Le téléphone est bien évidemment réinitialisé, il n'y a pas les contacts de l'ancien utilisateur, et même dans certains cas, aucune trace d'usure n'est visible de manière extérieure, je veux dire. Il y a certains modèles reconditionnés qui sont vendus sans aucune trace sur l'écran, sans aucune trace sur la coque, et ça franchement c'est plutôt cool. Un des inconvénients, c'est que si le téléphone a été vendu étanche lorsqu'il était neuf, il ne le sera plus après qu'il ait été reconditionné parce que le téléphone est démonté et que automatiquement ça enlève la garantie d'étanchéité. J'ai envie de dire c'est pas vraiment un problème parce que même si un téléphone est certifié étanche, si vous le tombez dans la mer et qu'il ne marche plus après, il n'y aura pas de garantie qui fonctionnera de toute façon, même s'il est neuf. Donc voilà, acheter reconditionné, c'est un peu acheter d'occasion, c'est donner une deuxième vie au smartphone, mais c'est également faire de vraies économies. Parce que parfois, la différence de prix peut être vraiment hallucinante. C'est notamment le cas pour les produits Apple qui décodent très peu sur d'autres sites que le site d'Apple. Ce qui n'est pas forcément le cas par exemple de Samsung où les prix baissent plutôt assez rapidement. Par exemple, aujourd'hui, au 25 juin, date à laquelle je tourne cette vidéo, il est possible de retrouver un iPhone 7 reconditionné pour 220 € alors que Apple le vend 530 € neuf sur son site internet. Alors oui, à ce prix-là, vous n'êtes que garanti 6 mois, donc avec une garantie bien inférieure aux 2 ans dont je vous ai parlé juste avant. Mais pas de panique, parce que pour quelques euros de plus, à 239 €, vous en trouverez un garanti non pas 2 ans mais 36 mois, soit 3 ans. Donc ça veut dire que pour 239 €, vous allez avoir un iPhone 7, donc qui est quand même plutôt agréable à l'utilisation et qui va vous être garanti 3 ans. Donc je me répète, mais ça fait quand même 1 an de plus que l'iPhone acheté à 530 € sur le site d'Apple. C'est une vraie opportunité. Pareil, si on regarde des téléphones un peu plus récents, eh bien vous pourrez retrouver un iPhone XS à 890 € au lieu de 1155,9 €. Si cette fois la différence de prix n'est que de 255 €, comptez tout de même qu'il y a encore 1 an de garantie supplémentaire. Donc vous faites un vrai investissement sur le long terme.
Attention à cette histoire de garantie quand vous achetez un appareil reconditionné, parce que 6 mois de garantie, c'est ce qu'il y a de plus courant et c'est vraiment très peu. C'est possible que le téléphone tombe en panne dans l'année. Alors voilà, il existe du coup certaines offres où la garantie est de 12 mois, de 24 mois ou de 36 mois et c'est pour moi bien plus sécurisé pour l'acheteur. La deuxième mise en garde que j'aimerais vous donner, c'est de faire attention où vous achetez le produit reconditionné. Parfois, il y a certains sites chinois qui sont peu scrupuleux, qui vont vous vendre un iPhone à 250 € au lieu de 500 en vous disant qu'il est reconditionné, ce qui sera vrai mais qu'il ne sera pas forcément fonctionnel. Et comme il sera vendu par un site chinois, il n'y a aucune garantie qui s'applique en Europe. Bonne chance donc pour le renvoyer à Hong Kong et le faire réparer et qu'il vous revienne après. À titre personnel, en tout cas pour les produits Apple, je vous recommande 2 sites pour le reconditionner. D'une part, vous allez avoir le Refurb, c'est le store d'Apple officiel. Vous avez des produits reconditionnés par Apple, mais attention, la décote de prix n'est pas forcément très intéressante. Mais le site que je recommande vraiment à titre personnel, parce que des proches à moi l'ont utilisé et n'ont eu absolument aucun problème, c'est Back Market. Back Market, c'est un site qui est spécialisé dans le reconditionné, où vous pourrez choisir notamment s'il y a des rayures ou non sur votre téléphone, la durée de garantie également et les différents coloris. Évidemment, sur Back Market, vous aurez des produits Apple, mais pas que. Si vous voulez, vous pourrez retrouver du Samsung, du Huawei, mais je vais vous en parler après, c'est pas forcément très avantageux. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je te parle d'iPhone, mais je te parle pas d'Android, et c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Les réductions par rapport aux smartphones Android ne sont pas intéressantes, enfin du moins par rapport au prix neuf où on peut les retrouver ailleurs, je vous explique tout ça parce que c'est un peu flou. Par exemple, un Galaxy S9 Plus, qui est vendu par les opérateurs aujourd'hui aux alentours des 850 €, mais que l'on trouve à Amazon aux alentours des 500 €, vous le retrouverez aujourd'hui en reconditionné à 400 €, mais avec un an de garantie en moins. Donc ça vaut pas forcément le coup. De même, en priorisant toujours le reconditionné et le 1 an de garantie, si vous voulez acheter un Galaxy S10 Plus, le dernier fleuron de la marque coréenne, vous le retrouverez à 829 € en reconditionné, donc pour 1 an de garantie, contre 700 € en neuf sur certains sites, comme Rakuten par exemple. Car oui, comme je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai fait la semaine dernière, Samsung se prend des marges de folie. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des revendeurs qui vont en acheter en très grande quantité, du coup à très bas prix, où Samsung se fera toujours de la marge par ailleurs. Ces revendeurs vont donc proposer des téléphones Samsung neufs qui vont défier toute concurrence. Parfois on est sur le Galaxy S10 Plus à 630 €, enfin je l'ai vu récemment, alors que le prix de départ chez Samsung c'est plus de 1000 €. Donc il n'y a pas forcément d'avantage pour les téléphones Samsung. Mais c'est à peu près la même chose pour Huawei. Néanmoins, si vous ne voulez pas changer un téléphone et que vous êtes intéressé par un autre appareil du type ordinateur ou du type tablette, il faut savoir que le reconditionné existe aussi pour ça. On va retrouver des MacBook Air de dernière génération à 1100 € au lieu de 1500 € pour une garantie de 24 mois. Et lorsqu'on est étudiant comme moi ou qu'on a un budget un peu serré mais qu'on aime bien les produits Apple, ça peut avoir quand même de sacrés avantages. Bref, je voulais donc vous parler du reconditionné parce que pour vous faire des économies d'une part, mais également pour vous sensibiliser au fait que changer son téléphone trop souvent, ça peut avoir un impact négatif pour la planète. Parce qu'il n'y a pas forcément d'urgence à changer un téléphone qui est légèrement moins rapide ou légèrement moins beau que les derniers produits sortis sur le marché. Donc voilà, si vraiment vous voulez changer parce que vous êtes aficionado ou de ça, mais qu'en même temps vous avez un peu de conscience par rapport à la planète, pensez au reconditionné, ça donne vraiment une deuxième vie au téléphone et ça évite de les envoyer à la décharge directement. Ah oui, une dernière chose. En début de vidéo, je vous ai parlé d'occasion et de reconditionné. De mon point de vue, le reconditionné sera toujours meilleur que l'occasion. Parce que l'occasion, vous n'avez aucune garantie que le produit fonctionnera derrière et que la batterie fonctionne bien ou que le téléphone a été traité dans de bonnes conditions d'hygiène par l'utilisateur précédent. Et souvent, le reconditionné coûte quand même moins cher que l'occasion. Et si vous avez des téléphones qui traînent chez vous, vendez-les si vous voulez, je dis pas qu'il faut pas d'occasion du tout, mais vendez-les à des prix qui sont quand même raisonnables ou alors donnez-les autour de vous s'ils n'ont plus de valeur. Mais voilà, ne les jetez pas parce que s'ils fonctionnent et qu'on les jette, c'est dommage, c'est du vrai gâchis électronique pour la planète. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé des produits reconditionnés, quelle a été votre expérience avec, si c'était bien, si vous avez été déçu, sur quel site vous l'avez acheté éventuellement. Si vous souhaitez sensibiliser vos proches à la trop grosse production de smartphones dans le monde, je vous invite
à partager ma vidéo. Ça leur donnera l'occasion de faire de vraies économies s'ils ne connaissent pas le reconditionné. D'ailleurs, en parlant de surproduction de smartphones, je vous mets le lien de l'ADEME sur bien justement les conséquences de cette grande production de téléphones portables. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là pour ne rien louper des futurs teasings qui vont arriver très prochainement avant les nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est une petite exclue, une petite nouveauté que j'ai envie de vous faire partager sur mon compte Instagram très prochainement. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!